Ça ne vous aura pas échappé. Faites lire arrive ce week-end au Mans. Et pendant cette manifestation, on aura le plaisir de découvrir plein de spectacles et d'expositions. Pour en parler de quelques-unes, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Cabaret. Bonsoir. Bonsoir. Vous exposez au Parc Monod jusqu'au 26 octobre. Et Pascal Etchekopar, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous exposez à l'Espace Gambetta jusqu'au 3 novembre. Tout à fait. Alors, Exactement. toutes les deux, vous avez en commun de faire de la gravure, mais pas que. Alors, on va commencer avec vous, Agnès Cabaret. Qu'est-ce que vous nous exposez au Parc Monod ? Alors, j'ai appelé l'exposition Le chant de l'océan parce que je voulais traiter de l'océan, du voyage et puis de tous les animaux marins. Donc, il y en a beaucoup. Alors, on retrouve vos animaux, c'est de la gravure. C'est beaucoup de linogravure que j'ai fait cet été pour cette exposition. Il y a quelques gravures qui sont mixtes, c'est-à-dire plexi et lino. Et puis, il y a deux manières noires qui datent un peu, mais bon, qui représentent une tortue de mer et puis un poisson-lune. Donc, voilà. Comment vous travaillez vos personnages, vos animaux, pardon, à partir de photos, de dessins scientifiques ? À partir de photos, oui. Je fais beaucoup à la médiathèque. Je prends tous les livres que je peux trouver et puis je choisis des photos et après je les arrange à ma façon. Bien sûr. Des tons, beaucoup de tons bleutés, évidemment. On est dans l'océan. Et puis, vous exposez quelques livres d'artistes. Et puis, il y a un terme, alors c'est une fausse question parce que je connais la réponse, mais j'ai envie que vous nous l'expliquiez. Qu'est-ce que c'est les leporellos ? Alors, les leporellos, c'est des livres accordéons. Donc, il y en a deux que j'ai réalisés cette année, un sur les coquillages et un sur la baleine. Donc, recto verso, ils font 50 sur... oui, ça 25, se déplie, donc c'est à la fois une lecture page à page et ensemble la grande vision. Voilà. Alors j'imagine que petits et grands sont captés par ces univers, parce qu'il y a forcément des animaux, vous avez déjà cité la tortue et la baleine, il y en a forcément qu'on connaît. Voilà, exactement. Et j'ai fait faire aussi à des enfants de CE2, dans le cadre d'un CLEAC, des leporellos qui seront exposés au moment de Faites lire. Donc ils vont pouvoir découvrir le livre d'artiste aussi, qui est un monde à part entière. Il y en a quelques-uns aussi dans votre exposition, Pascal ? Tout à fait, oui, parce que quand on m'a proposé d'exposer pour Faites lire, c'est vrai que j'ai déjà eu plusieurs expositions, mais je n'ai jamais exposé mes livres d'artistes. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion, et donc j'ai demandé à avoir une vitrine pour pouvoir les exposer. Là, ce sera des livres d'artistes autour de la nature, autour des fleurs également sous forme de leporello, parce que c'est vrai qu'Agnès et moi on se connaît bien, et puis donc on a l'habitude un petit peu d'échanger et de travailler presque ensemble. Les livres d'artistes, c'est des ouvrages éditoriaux, ça se présente donc sous un livre ou sous un leporello, avec plusieurs lectures, mais du coup c'est le fait d'avoir un ouvrage éditorial, de plus être dans l'œuvre d'art. Non, au contraire, c'est un livre d'artiste, c'est souvent des pièces uniques en fait. Alors c'est tiré en 4 exemplaires, mais c'est nous qui faisons tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'édition, ou alors on s'auto-édite. Et moi, avec pareil la technique de linogravure que j'apprécie beaucoup, ça me permet justement d'imprimer dans plusieurs exemplaires. Mais en fait, on fait tout nous-mêmes. On coupe, on colle, on grave. C'est ça, la reliure, le collage, la lecture, etc. Exactement. Alors vous avez travaillé, on l'a vu un peu sur les réseaux si on vous suit, sur les escargots. Oui, j'ai travaillé sur les escargots et surtout l'impact qu'ont les escargots dans les jardins, notamment le mien. C'est-à-dire que... Beaucoup de trous, en fait. Beaucoup de trous, exactement. Donc, des pleins et des vides. Donc, ça rejoint tout à fait mon travail de linogravure parce que c'est ce qui me préoccupe, c'est ce qui me parle beaucoup, moi, oui, justement. Parce qu'il faut quand même préciser, du coup, dans votre travail d'artiste, que vous gravez, ce que vous évidez, finalement, c'est le vide. C'est ce qui n'est pas imprimé. Donc, c'est une réflexion qui est particulière. C'est exactement ça. Et c'est également les pleins, les vides, la lumière, etc. Donc, c'est vrai que là, je reconnais que j'ai un jardin dans lequel je fais pousser des plantes, particulièrement des hostas, et quelle n'a pas été ma surprise un beau jour de voir des hostas complètement percés. Et ça m'a assez fascinée, en fait, encore une fois. Donc, moi, je collecte beaucoup des choses abîmées.
et dont je me resserre pour faire des estampes, pour faire des empreintes et que je vais sublimer, je l'espère. C'est-à-dire que c'est une nature qui est défigurée, que moi je vais transfigurer, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même... Je trouve que je m'éloignais de l'humain, mais là, je me rapproche de plus en plus. Il y a vraiment des similitudes, on peut dire. Enfin voilà. Donc, j'ai donc refait tout un travail autour de cette nature abîmée et dont je me suis servie pour faire des œuvres, pour faire toujours mes estampes, mes empreintes. C'est ça, il y a des Voilà. empreintes, des œuvres, enfin de la nature abîmée. Et puis on voit aussi, vous avez aussi travaillé sur la silhouette de cet Oui. animal, ô combien emblématique. Exactement. Et donc l'escargot, ben, c'est toute petite bête qui se planque, qui se cache. Parfois on voit pas trop, etc. Mais moi je l'ai mis en gros, je l'ai travaillé en fluo. Et je suis allée voir un petit peu comment il était construit, comment ça se passait, parce que c'est quand même un gros glouton. Alors je voulais Ouais, mais savoir un petit peu. c'est ça. Je voudrais c'est- pas prendre sa défense, mais quand même, il est déjà beaucoup plus élégant qu'une limace. Oui, je trouve aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on aime beaucoup les escargots en général. Moi aussi, j'aime beaucoup les escargots. Mais quand on voit ce que ça fait, alors on ne sait jamais, est-ce qu'on doit intervenir, voilà, c'est un nuisible qui n'est pas un nuisible, etc. Et c'est surtout, je me suis questionnée, je me suis dit, mais comment c'est fichu un escargot? Puis je suis allée voir et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. En fait, ça a un cœur, ça a un rein, ça a un foie, ça a des intestins, un petit peu comme l'humain, et tout ça dans une toute petite bête. Et puis donc, je me suis dit, et puis il y a surtout une bouche, une radula, avec des milliers de dents. Enfin bon, c'est étonnant en fait de voir comment il est fait. Moi, j'ai toujours mon côté un peu scientifique. Et puis donc, ben, j'ai transposé, en fait, je me suis servi de cette anatomie en fait pour représenter des escargots qui vont faire, je sais pas, 60 cm sur 40 cm Ouais, à on peu est déjà près. sur de l'escargot baleine. Comment on traite justement la notion d'échelle? Parce que là, vous nous avez parlé de tout petits animaux comme de la baleine. Forcément, il y a cette notion, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes maître quand vous faites de la gravure. Ah oui, ben, les baleines, ça m'a fascinée parce que justement, c'est des gros animaux qu'on voit en généralement pas, Oui. hein, parce qu'ils sont quand même dans les profondeurs. Et c'est des animaux aussi très intelligents qui ont une vie sociale. Donc voilà. Donc, vous avez été discuter avec les baleines pour savoir comment elles voulaient être représentées. Non, non, évidemment, il y a tout ce travail. Vous parliez du livre d'artiste, de l'ouvrage. Ça passe en fait par, on parlait sur le plateau précédent des émotions, ça passe par vos appétences, votre curiosité vers les sciences et la nature, en fait, de ce que vous avez envie de retranscrire. Exactement. Et puis c'est vrai que bon, les animaux marins, c'est c'est fabuleux, quoi. Bon, puis j'ai pas traité que des animaux, j'ai mis aussi un petit peu de bateaux, mais pas trop. Pas trop. Et quelques dockers, dont une femme que j'ai imprimée rapidement parce que je me suis dit, mince, il n'y a pas de femmes, alors qu'il y a plein de femmes marins qui sont des scientifiques Ouais, et qui ouais, font ouais. un travail Tout à fait, remarquable justement sur la recherche des baleines, la Ouais. recherche des tortues, Ouais. enfin. Et donc je me suis dit, il faut absolument Et qu'il vous y ait une avez, femme. vous avez ce pouvoir-là de choisir ce que vous représentez. D'ailleurs, terre et mer, enfin, j'imagine Oui, que c'est tout pas à fait. complètement un hasard. Vous aviez carte blanche pour Faites lire? Oui, Ah. oui, mais c'est vrai que oui, mais c'est vrai que ces histoires d'escargots, enfin, moi je collecte depuis longtemps, en fait, je collecte plein de choses, et puis quand je les regarde, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose Ouais. là-dessus. Il y a beaucoup Et, de livres aussi avec voilà. des histoires d'escargots, Ah oui, des tout petits jusqu'au plus grand. Ah, mais Mais tout à fait. Et puis quand on voit, enfin, même dimanche dernier, je reconnais, dimanche matin, j'ai vu aussi justement les traces d'escargots sur une table. C'est assez fascinant aussi. Donc, le titre de mon expo, c'est il pourrait 100 vous aider à mails. graver un peu. Hein. Oui, un petit peu. Et c'est vrai que mon titre, c'est 100 mails, mais c'est se mêler de quelque chose. Mais là, je crois que je vais les faire s'en mêler vraiment, parce que quand on voit ces traces qu'il laisse sur une surface, ça s'en mêle vraiment beaucoup. Ouais. Donc, mais je sais pas, ça m'a donné des idées. Donc, voilà, affaire Bon, à laissez suivre. pas vos gravures près des escargots parce qu'ils vont les manger, ça mange le papier. J'espère que non. Ah oui, c'est vrai, peut-être, oui. Ouais, Non, mais ça mange tout, en fait. Ça mange vraiment beaucoup de choses. l'exposition. Alors, allez la voir avant le 3 novembre à l'espace Gambetta. Et puis, Agnès Cabaret, on vous retrouve au Parc Mono
Voilà. Et toutes les deux, pendant le cadre de Faites Lire, je ne peux que vous conseiller évidemment d'aller rencontrer les artistes, d'aller voir toute la programmation. Il y a des spectacles, il y a des expositions, il se passe plein de choses. Et puis ce week-end, le 7 et 8, vous allez pouvoir découvrir plein d'auteurs, aller faire signer vos livres, vos bandes dessinées, acheter des livres, achetez-les directement aux éditeurs ou aux libraires sur place. Merci à toutes les deux d'être Merci, venues nous Chloé. parler de vos expositions. Et nous, on part direction Parçay-sur-Sarthe tout de suite dans Culturel.